Les fidèles de ICC, avez-vous terminé de cotiser les 4 millions d'euros que votre pasteur vous a réclamés? Mi-décembre, par là, Castanou a demandé à ses fidèles 4 millions d'euros pour soi-disant des travaux complémentaires. Il y a même une mère de famille fidèle de ICC qui s'est indignée en disant que ce n'était pas possible et que l'arnaque allait trop loin, qu'on ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Mais c'est vous qui vous mettez dans ce genre de choses-là. Vous allez dans une église où soi-disant on vous promet que l'amour de Jésus va changer votre vie et que vous serez béni par un soi-disant Saint-Esprit. Au final, c'est vous qui vous retrouvez à entretenir le train de vie de luxe du pasteur. Ça, c'est quelle marmaille. Et en plus, ces aventuriers-là, ils utilisent le nom de Dieu, de la religion des gens pour vous faire les poches. Bien vous alerter. Le pasteur Ivan s'est levé aujourd'hui pour soulever les fonds de 4 millions d'euros qui vont être distribués par tranche. Il vient nous demander 4 millions d'euros pour finir les travaux de la cité royale. Je suis membre du ICC. Je me présente, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Je suis missionnaire. Pasteur Ivan, je veux m'adresser à toi en tant que mon pasteur et missionnaire. Pasteur Ivan, en tant que membre du ICC, j'ai contribué à la construction de la cité royale, que je surnomme cité de merde, ce qui t'a conduit à être corrompu dans l'appel que le Seigneur t'a appelé. Je m'adresse à toi pour ce lancement de fonds que tu as lancé par le réseau, par la séance de ICC MAC. Tu lances un appel de récolter les fonds comme d'habitude, 4 millions d'euros que nous allons payer par séance de 10 000, les 5 000 et les 1 000 euros. Je te montre ça, après je reviens. Voilà l'annonce. Écoutez. Depuis avril 2023, nous avons inauguré l'achèvement de la Cité Royale. La Cité Royale est née du désir du Père Céleste de voir naître en France, là où c'était improbable, un autel spirituel qui parle en faveur du réveil et de l'évangélisation de la France, de l'Europe et du monde entier. Ce désir de Dieu a été enfanté à travers la famille spirituelle ICC, mais également tout le corps de Christ, car ce sont des croyants de tout horizon qui ont contribué. C'est un signe qu'une percée a été effectuée par l'Église de Christ et démontre que tout est possible. Nous croyons que d'autres œuvres suivront les personnes qui ont ou qui vont se connecter à la main qui a construit cet édifice. Donc oui, on peut dire avec reconnaissance, la Cité Royale, c'est le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce que cela représente financièrement, le fonctionnement d'un tel projet? Bien que nous y soyons entrés, il reste ce qu'on appelle les TS, travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires sont les travaux effectués par les entreprises en fonction des difficultés rencontrées, des acquis qui ont contribué à mobiliser plus de personnel et les imprévus que les sociétés ont refacturés. De plus, il existe les retenues de garantie. C'est un montant de 5% fixé par les différentes sociétés au début du chantier qui doit être réglé à la fin. La fin des travaux signifie donc le règlement de ces différentes sommes. Au final, c'est 5% de plusieurs dizaines de millions d'euros et cela a généré un solde à régler de 4 millions d'euros. Cette première année nous a donné une idée de ce que représentent les charges de la Cité Royale. Les charges annuelles supplémentaires ont augmenté x10. Aujourd'hui, la Cité Royale a besoin de vous. Les revenus de l'Église qui occupe la cité ne parviennent pas à couvrir à la fois les frais de fonctionnement, le paiement des fournisseurs et quelques prêts bancaires. Concrètement, nous devons solder les 4 millions de soldes fournisseurs. Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté et au cœur bien disposé pour un final tour bâtisseur. 4 millions, c'est 400 entités, personnes ou organisations qui font un don de 10 000 euros, 800 personnes ou organisations qui donnent 5 000 euros, ou encore 4 000 personnes ou organisations qui apportent 1 000 euros. C'est possible. Pour quand en avons-nous besoin? Pour le plus vite possible, mais en même temps, nous savons que plusieurs ne peuvent pas donner tout de suite. Espagnol, on dit s'acabó. C'est fini. C'est fini de récolter l'argent dans le dos des gens. Et après, la gloire va en revenir à Mode Castano et à toi. Allez vendre ce que vous avez accumulé tout au long de ces années. Va vendre les camions que tu nous avais dit qu'un musulman t'avait donné les fonds, de dons. Va vendre ces camions pour venir sortir là, pour demander l'aide, 6 000 ou à 10 000 euros pour monter un salon de coiffure, que ça va m'apporter des revenus que je peux même rembourser comme dette, comme aujourd'hui vous venez demander. Mais moi j'avais demandé comme Matthieu 1, verset 8, dit de demander.
Je suis venu à vous pour vous demander, à ta femme, je l'ai écrit maintes fois. Vous demandez. Ils ont d'abord dit que je voulais ça. Pourquoi? Je les ai dit, c'est pour monter une petite entreprise. Parce que je suis appelé de Dieu. Et quand je continue à faire le travail dans le monde, le Seigneur n'est pas avec moi et je subis l'oppression et les attaques de l'ennemi. Vous vous êtes levé, vous dites que vous n'avez pas ces fonds. Moi aussi, je te dis aujourd'hui qu'on n'a pas les fonds de 4 millions pour te donner, pour continuer à t'enrichir, à laisser l'héritage à tes petits-fils, à tes arrière-petits-fils. Parce que l'heure n'est plus là pour récolter notre argent. Nous avons marre de ça. Nous sommes pauvres, on n'a rien. J'étais suivi des années, oui, j'ai reçu l'esprit. J'ai grandi. Mais financièrement, je n'ai eu aucun soutien de votre part. Quand je vous ai convoqué de venir à mon aide, vous avez dit que je dois aller prier. Va aussi prier pour demander l'argent à Jésus qui te donne. Si la prière donne l'argent, ou ce n'est pas nous. Aujourd'hui, tu viens à nous pour que nous venons payer et solder les 4 millions en nous endettant pour te donner. Mais quand moi, je suis endetté, je suis dans le manque, le besoin, je viens à vous pour vous demander de monter un salon de coiffure qui ne coûte rien. Toi, tu demandes 4 millions. Moi, j'avais demandé les miettes pour sortir dans la situation que je suis. Même jusqu'à nos jours, je n'ai pas pu monter ce salon de coiffure. J'avais déjà réservé même le bâtiment, l'endroit pour payer ça. J'avais confiance que mon pasteur, sa femme, vous l'allez venir à mon aide. Mais comme tu nous as déjà envoûtés, tu veux que nous continuions à s'appauvrir et t'enrichir. Allez prendre les fonds, les bénéfices des livres. Tu as écrit un livre qui a cartonné, le livre de mariage, de 25 ans de mariage. Tu nous as vendu ça. Ta femme fait des concerts, les gens payent. Tu viens aussi nous vendre maintenant la traversée. Quand on va aller dîner, que les gens vont aller dîner, il faut qu'ils réservent le restaurant, le menu gastronome que vous appelez en français. Je ne connais pas votre français là. Vous allez venir après me dire que je dois m'exprimer bien. Je m'exprime à mon niveau intellectuel. Je m'exprime. Chaque don est donné selon la mesure de chacun. Ça, c'est ma mesure de don que Dieu m'a fait. Pasteur Ivan, assez, c'est assez. On arrête les bêtises. On arrête le commerce. On arrête d'appauvrir les gens et à nous enrichir nous-mêmes. Arrête-moi les bêtises là. Il n'y a aucun fonds qui sera récolté parmi nous. Moi, je ne veux pas donner 5 francs. Va faire des incantations. Viens me visiter. Je veux te chasser au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas donner 5 francs. Les 10 000, les 5 000, ils sont pauvres. Ils sont là venus s'asseoir dans les luxes. Et ceux qui sont venus s'asseoir, ce sont eux qui vont payer. Je préfère aller au restaurant du monde pour aller payer mon menu qu'aller à la cité de merde commerciale pour aller payer le menu. Tu vous dites que c'est la maison, le doigt céleste. Tous les versets bibliques qui sont écrits dans la Bible. On nous a vendu ça. On nous vend chaque verset. Mais vous allez versifier vous allez faire le menu.